Avant même de prendre ton téléphone, avant que le bruit du monde n'envahisse ton esprit, il existe une manière différente de commencer ta journée. Imagine commencer chaque matin avec une paix qui dépasse toute compréhension. 5 psaumes anciens portent ce pouvoir. David les a utilisés dans ses moments les plus sombres. Aujourd'hui, je vais te révéler ces trésors capables de transformer tes matinées et ta vie tout entière. Et si quelques paroles anciennes, simples mais profondément puissantes, pouvaient apaiser ton cœur, aligner tes pensées et donner une direction claire à chacun des pas que tu feras aujourd'hui. Les psaumes ne sont pas de simples mots, ils ont soutenu des âmes fatiguées, relevé des cœurs brisés et donné de la force lorsqu'il n'y en avait plus. Aujourd'hui, nous voulons partager avec toi 5 psaumes puissants sur lesquels méditer avant de commencer une nouvelle journée. Permets-toi d'écouter jusqu'à la fin. Cela peut transformer la manière dont tu te lèves chaque matin. Tu le sais, quelque chose de profondément transformateur se produit lorsque nous ouvrons notre cœur aux psaumes, avant que le monde ne réclame notre attention. Ces paroles anciennes portent en elles une puissance capable de façonner toute notre journée. Charles Spurgeon disait que les psaumes sont le cœur battant des Écritures, et combien il avait raison. Depuis des millénaires, les enfants de Dieu trouvent dans ces chants sacrés la force, la sagesse et la paix auxquelles leur âme aspire. Ce matin, je veux partager avec toi 5 psaumes puissants qui ont le pouvoir de transformer tes matinées et par conséquent, ta vie tout entière. Comprenez bien ceci, la manière dont nous commençons notre journée détermine souvent comment nous la traverserons. Si nous nous levons en nous précipitant vers nos obligations, si nous saisissons immédiatement nos téléphones pour consulter les nouvelles du monde, nous permettons aux préoccupations terrestres de définir notre état d'esprit. Mais lorsque nous choisissons de commencer par la méditation des psaumes, nous ancrons notre cœur dans la vérité éternelle. Nous nous rappelons qui nous sommes vraiment et à qui nous appartenons. Le grand prédicateur Charles Spurgeon avait l'habitude de dire que les psaumes sont comme une harpe aux cordes multiples, chacune produisant une mélodie différente pour chaque besoin de notre âme. Quand vous êtes dans la joie, il y a un psaume pour cela. Quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, il y a un psaume pour vous accompagner. Quand vous avez besoin de courage, de pardon, de direction, ou simplement de sentir la présence de Dieu, les psaumes sont là, fidèles compagnons de votre voyage spirituel. Réfléchissez à ceci un instant. Jésus lui-même a cité les psaumes tout au long de son ministère terrestre. Sur la croix, dans ses derniers moments, ce sont les paroles du psaume 22 qui sont sorties de ses lèvres. Si notre Sauveur s'est appuyé sur ces textes sacrés dans ces moments les plus difficiles, combien plus devrions-nous, ses disciples, faire de même dans notre marche quotidienne? La méditation matinale n'est pas une simple routine religieuse que nous accomplissons par obligation. Non, mes amis, c'est un rendez-vous d'amour avec notre Créateur. C'est le moment où nous permettons à sa parole de pénétrer les couches les plus profondes de notre être, là où résident nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Comme le dit le psaume 1, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ?» Voyez-vous cette promesse? Celui qui médite la parole de Dieu sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pensez à un arbre au bord d'une rivière. Ses racines plongent profondément dans le sol humide, puisant constamment la vie de cette source qui ne tarit jamais. Même pendant les saisons de sécheresse, quand d'autres arbres perdent leurs feuilles et se dessèchent, cet arbre reste vert, vivant, florissant. Voilà ce que la méditation quotidienne des psaumes fait pour votre âme. Elle vous connecte à une source de vie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Beaucoup d'entre vous, ce matin, portez des fardeaux lourds. Vous vous réveillez avec l'anxiété qui vous serre la poitrine. Peut-être que vos finances vous inquiètent, peut-être que vos relations sont tendues, peut-être que votre santé décline, ou peut-être ressentez-vous simplement ce vide, cette absence de sens qui rend chaque journée si difficile à traverser. Je comprends, vraiment. Et c'est précisément pour ces moments que Dieu nous a donné les psaumes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connaissait la douleur. Il a été traqué comme un animal par ceux qui voulèrent sa mort. Il a perdu des enfants. Il a connu la trahison, la culpabilité, le désespoir. Pourtant, c'est lui qui a écrit la plupart de ces psaumes magnifiques que nous allons explorer ensemble. Dans ces moments les plus sombres, David ne s'est pas tourné vers les philosophies humaines ou les consolations superficielles. Il s'est tourné vers Dieu avec une honnêteté brute et une foi inébranlable. Voici ce que j'ai découvert au fil des années. Quand nous méditons sur les psaumes le matin, nous ne recevons pas seulement de belles paroles poétiques,
Nous recevons des armes spirituelles. Nous recevons une armure pour affronter les batailles de la journée. Nous recevons une perspective céleste qui nous permet de voir au-delà des apparences trompeuses de ce monde. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Les 5 psaumes que nous allons découvrir ensemble ne sont pas choisis au hasard. Chacun d'eux répond à un besoin spécifique que nous rencontrons dans notre marche quotidienne. Chacun révèle une facette différente du caractère de Dieu et de sa relation avec nous. Ensemble, ils forment une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire votre journée, peu importe ce que cette journée vous réserve. Si vous trouvez de la valeur dans ce message, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité, de personnes qui désirent approfondir leur relation avec Dieu et vivre selon sa sagesse dans ce monde complexe. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, nous avons préparé quelque chose de spécial. Il s'agit de notre guide, 21 jours, pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à transformer vos matinées? Êtes-vous prêt à commencer chaque nouvelle journée non pas dans l'agitation et l'anxiété, mais dans la paix et la certitude qui viennent de la présence de Dieu? Si votre réponse est oui, alors restez avec moi. Ce que nous allons découvrir ensemble a le pouvoir de changer non seulement vos matinées, mais votre vie entière. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez la parole éternelle de Dieu accomplir son œuvre transformatrice en vous. Le premier psaume que je veux partager avec vous ce matin est le psaume 23. Vous le connaissez sans doute. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces mots ont traversé les siècles, apportant réconfort et espérance à des millions d'âmes. Mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Avez-vous vraiment saisi la profondeur de cette déclaration? Quand David affirme que l'Éternel est son berger, il ne récite pas simplement une formule religieuse, il proclame une réalité vivante qui change absolument tout. Imaginez un berger avec ses brebis dans les collines de Judée. Ce berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il connaît celle qui a tendance à s'égarer, celle qui est faible, celle qui est courageuse. Il connaît leurs besoins avant même qu'elles ne les expriment. Et voici la merveille. Ce berger ne considère pas ses brebis comme de simples possessions. Il les aime, il donnerait sa vie pour elles. N'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait pour nous? Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus déclare « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Quand vous méditez sur ce psaume au réveil, vous vous rappelez une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul dans cette journée qui commence. Vous n'êtes pas abandonné à vos propres forces. Vous avez un berger qui vous guide, qui vous protège, qui pourvoit à tous vos besoins. David continue. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Remarquez qu'il ne dit pas que le berger le pousse ou le force. Non, il le fait reposer, il le dirige. Il y a une douceur, une tendresse dans la manière dont Dieu s'occupe de nous. Combien parmi vous ce matin se sentent épuisés? Combien portent le poids de responsabilités qui semblent trop lourdes? Écoutez ces paroles précieuses. Il restaure mon âme. Votre âme peut être restaurée. Peu importe combien vous vous sentez brisé, fragmenté, vidé, le berger peut restaurer votre âme. Ce n'est pas une promesse vide. C'est la réalité pour tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Et puis vient ce verset que tant de personnes ont murmuré dans leurs moments les plus sombres. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voyez-vous la profondeur de cette confiance? David ne dit pas « si, je marche dans la vallée », mais « quand ». Il reconnaît que les vallées font partie du voyage. Il y aura des moments sombres, des périodes où l'ombre de la mort semble vous envelopper. Mais même là, même dans ces lieux terrifiants, vous n'avez pas à craindre. Pourquoi? Parce que le berger est avec vous, sa houlette et son bâton. Ce sont des instruments de protection et de direction. Le bâton sert à éloigner les prédateurs, les dangers qui menacent les brebis. La houlette sert à ramener doucement la brebis qui s'égare. Quand vous commencez votre journée en méditant sur cette réalité, quelque chose change dans votre perspective. Les défis que vous allez rencontrer ne disparaissent pas, mais vous les affrontez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Chaque difficulté, chaque opposition, chaque moment d'incertitude devient une opportunité de voir la fidélité de votre berger. Passons maintenant au deuxième psaume, le psaume 91.
Celui-ci est souvent appelé le psaume de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle image merveilleuse! Un abri, une ombre protectrice. Dans le climat aride d'Israël, l'ombre n'était pas un simple confort, c'était une question de survie. Sans ombre, sous le soleil brûlant, une personne pouvait mourir en quelques heures. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui génère une chaleur différente. La chaleur de l'anxiété, du stress, de la peur, de la confusion. Les informations négatives nous bombardent constamment. Les pressions sociales, professionnelles, familiales créent une atmosphère étouffante. Mais écoutez cette promesse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous avez un refuge, vous avez une forteresse. Pas un lieu physique, mais une présence divine qui vous entoure, vous protège, vous garde. Le psaume continue avec des promesses extraordinaires, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'oiseleur représente tous ceux qui tendent des pièges pour votre âme. Les tentations subtiles, les mensonges déguisés en vérité, les voies qui vous éloignent du chemin de Dieu. Mais celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut est délivré de ces pièges, non pas parce qu'il est plus intelligent ou plus fort, mais parce que Dieu lui-même le protège. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Imaginez cette tendresse. Dieu est comparé à un oiseau qui couvre ses petits de ses plumes. Avez-vous déjà observé une mère oiseau protéger ses oisillons? Elle les rassemble sous ses ailes au moindre danger. Elle leur donne sa propre chaleur. Elle est prête à affronter n'importe quelle menace pour les garder en sécurité. C'est ainsi que Dieu vous protège, avec une tendresse maternelle, avec un amour qui ne connaît pas de limite. Puis viennent ces versets puissants. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Jour et nuit, Dieu vous protège. Les dangers visibles et invisibles, les menaces que vous connaissez et celles que vous ne soupçonnez même pas, tout est sous son contrôle souverain. 1000 peuvent tomber à votre côté, 10 000 à votre droite, mais le mal ne vous atteindra pas. Certains pourraient objecter, mais les chrétiens souffrent aussi. Les chrétiens font face aux difficultés. C'est vrai. Cette promesse ne signifie pas que vous vivrez dans une bulle protégée où rien de difficile ne vous touchera jamais. Ce qu'elle signifie, c'est que rien ne peut vous atteindre sans passer d'abord par la permission de Dieu. Et tout ce qu'il permet sert finalement à votre bien, à votre croissance, à votre transformation, à l'image de Christ. Comme le dit Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La promesse culmine avec ces mots. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Des anges, des êtres célestes assignés à votre protection. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là, actifs, vigilants. Votre vie est entourée d'une protection surnaturelle que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand vous méditez sur cette réalité chaque matin, comment pourriez-vous aborder votre journée avec peur? Comment pourriez-vous vous laisser submerger par l'anxiété? Méditez sur ces 2 premiers psaumes. Laissez leur vérité pénétrer profondément dans votre cœur. Vous êtes sous la garde d'un berger aimant. Vous demeurez à l'abri du Très-Haut. Avec ces certitudes ancrées dans votre âme, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. Le 3e psaume que je veux partager avec vous ce matin est le psaume 118, et particulièrement le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenez-vous la puissance de cette déclaration? Ce n'est pas simplement un souhait pieux ou une pensée positive. C'est une proclamation de foi qui transforme radicalement notre manière de voir chaque nouvelle journée. Réfléchissez à ceci. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous faites face à un don de Dieu. Cette journée n'est pas le résultat du hasard. Elle n'est pas simplement une répétition mécanique du cycle jour-nuit. Non. C'est une création délibérée de l'Éternel. Il a fait cette journée, il l'a conçue, il l'a préparée pour vous, et sa volonté est que vous la receviez avec allégresse et joie. Mais je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Comment puis-je me réjouir quand ma situation est si difficile? Comment puis-je trouver de la joie quand je porte tant de fardeaux? Écoutez-moi bien. La joie dont parle ce psaume n'est pas une émotion superficielle qui dépend de vos circonstances. C'est une joie profonde, enracinée dans la certitude que Dieu est souverain, que ses plans sont parfaits et que rien n'échappe à son contrôle. Regardez le contexte de ce psaume. Il a été écrit dans un moment de délivrance, après une grande détresse.
Le psalmiste déclare plutôt « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ». Cette prophétie parle de Jésus, celui que les hommes ont rejeté, mais que Dieu a établi comme pierre angulaire de notre salut. Quand vous commencez votre journée en méditant sur ce psaume, vous vous rappelez que même ce que les hommes rejettent, Dieu peut l'utiliser pour accomplir ses desseins glorieux. Pensez au moment de votre vie où tout semblait perdu. Ces situations où vous ne voyez aucune issue, aucune possibilité de restauration. Pourtant, regardez où vous êtes aujourd'hui. Dieu vous a fait traverser. Il a pris ce qui était brisé et l'a utilisé pour sa gloire. Cette journée qui commence pourrait contenir des défis, des obstacles, des moments difficiles. Mais elle contient aussi des opportunités pour voir la main de Dieu à l'œuvre, pour expérimenter sa fidélité d'une manière nouvelle. Quand vous déclarez dès le matin que cette journée est un sujet d'allégresse et de joie, vous ne niez pas les difficultés. Vous choisissez simplement de les voir à travers le prisme de la souveraineté de Dieu. Vous choisissez de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son accomplissement, comme le dit Philippiens 1, verset 6. Vous choisissez l'espérance plutôt que le désespoir, la foi plutôt que la peur. Avançons maintenant vers le 4e psaume, le psaume 139. Celui-ci révèle une vérité qui devrait transformer complètement votre perception de vous-même et de votre valeur. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Laissez ces paroles s'enfoncer profondément dans votre cœur. Dieu vous connaît, pas superficiellement, pas partiellement. Il vous connaît complètement, intimement, parfaitement. Il connaît vos pensées avant même que vous les formuliez. Il connaît vos paroles avant qu'elles sortent de votre bouche. Il connaît vos chemins, vos habitudes, vos luttes secrètes, vos victoires cachées. Pour certains, cette réalité pourrait sembler terrifiante. Si Dieu me connaît vraiment, s'il voit tout ce que je suis, comment pourrait-il m'aimer? Mais c'est précisément là que réside la merveille de sa grâce. Il vous connaît entièrement, et pourtant, il vous aime infiniment. Le psaume continue. Tu me presses par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Imaginez cela. Vous n'êtes pas simplement observé de loin par un Dieu distant et indifférent. Non, vous êtes entouré par sa présence. Il vous enveloppe de toutes parts. Sa main repose sur vous, une main de protection, de direction, de bénédiction. Où que vous alliez aujourd'hui, dans quelque situation que vous vous trouviez, cette main divine est sur vous. David s'émerveille. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il ne peut pas comprendre pleinement comment Dieu peut être si intimement impliqué dans chaque détail de sa vie. C'est un mystère trop grand pour l'esprit humain. Mais même si nous ne pouvons pas le comprendre entièrement, nous pouvons l'expérimenter et nous y reposer. Puis vient cette question rhétorique magnifique. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? La réponse est évidente. Nulle part. Il n'existe aucun endroit dans tout l'univers où vous pourriez échapper à la présence de Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Cieux ou enfer, est ou ouest, lumière ou ténèbres, partout sa présence vous accompagne. Certains pourraient dire, mais parfois je ne sens pas sa présence. Parfois je me sens abandonné, seul dans mes épreuves. Je comprends ce sentiment. Nous avons tous traversé ces déserts spirituels où Dieu semble silencieux, distant. Mais voici la vérité, vos sentiments ne déterminent pas la réalité. Dieu ne vous a pas promis que vous sentiriez toujours sa présence. Il vous a promis qu'il serait toujours avec vous. Comme il l'a dit à Josué au chapitre 1, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le psaume atteint son sommet avec ces versets extraordinaires. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes une création merveilleuse, pas par accident, pas par erreur. Vous avez été tissé, formé, créé avec intention et amour par le Créateur de l'univers. Pensez à un tisserand qui crée une tapisserie complexe. Chaque fil a sa place, sa couleur, son rôle dans le motif global. De près, on ne voit que des fils séparés qui semblent aléatoires. Mais quand on recule et qu'on voit l'ensemble, on découvre un chef-d'œuvre. Votre vie est cette tapisserie. Dieu tisse ensemble vos joies et vos peines, vos victoires et vos échecs, vos forces et vos faiblesses pour créer quelque chose de magnifique. Quand vous méditez sur ce psaume chaque matin, vous vous rappelez votre identité véritable.
Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées. Vous n'êtes pas limité par les opinions des autres. Vous n'êtes pas la somme de vos échecs. Vous êtes une créature merveilleuse, connue et aimée par Dieu, créée avec un dessein unique que lui seul peut accomplir à travers vous. Le psaume se termine par une prière de consécration. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est une invitation à l'examen, à la transformation. Commencez votre journée avec cette prière change tout. Vous invitez Dieu à vous révéler ce qui doit changer en vous et vous lui donnez la permission de vous conduire sur son chemin. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier psaume de notre méditation matinale, le psaume 143. Ce psaume est particulièrement puissant pour ceux qui se réveillent avec un sentiment d'oppression, de confusion ou de besoin urgent de direction. David commence par un cri du cœur. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. » Voyez-vous l'honnêteté brute de cette approche? David ne prétend pas avoir tout sous contrôle. Il vient devant Dieu avec ses besoins réels, ses luttes authentiques. Il y a une beauté profonde dans cette vulnérabilité. Trop souvent, nous pensons que nous devons nous présenter devant Dieu avec des masques de perfection. Nous croyons devoir cacher nos faiblesses, dissimuler nos doutes, minimiser nos peurs. Mais David nous montre un chemin différent. Il vient tel qu'il est, dans sa fragilité, dans son besoin. Et c'est précisément dans cette posture d'honnêteté que nous rencontrons la grâce de Dieu de la manière la plus puissante. Le psaume continue avec une reconnaissance humble. « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » David comprend une vérité fondamentale. Devant la sainteté parfaite de Dieu, aucun de nous ne peut se tenir sur ses propres mérites. Nous sommes tous dépendants de sa miséricorde, tous en besoin de sa grâce. Cette prise de conscience n'est pas déprimante, elle est libératrice. Elle nous délivre de la pression épuisante de devoir nous justifier nous-mêmes. Puis David décrit sa détresse. « L'ennemi persécute mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Peut-être que ces mots résonnent avec votre expérience ce matin. Peut-être que vous vous sentez exactement ainsi, persécuté, écrasé, vivant dans les ténèbres, avec un esprit abattu et un cœur troublé. Si c'est votre cas, sachez ceci, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont traversé ces vallées sombres. Ce qui compte n'est pas l'absence de ces moments difficiles, mais ce que vous faites quand ils arrivent. David ne reste pas paralysé dans son désespoir. Il fait quelque chose de puissant. Il se souvient. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Voilà une clé extraordinaire pour votre vie spirituelle. Quand le présent semble insupportable, regardez en arrière et souvenez-vous de la fidélité de Dieu. Rappelez-vous les moments où il vous a délivré. Rappelez-vous les prières qu'il a exaucées. Rappelez-vous les portes qu'il a ouvertes quand tout semblait fermé. Rappelez-vous les provisions qu'il a apportées quand vous ne saviez pas comment vous alliez survivre. Cette méditation sur les œuvres passées de Dieu n'est pas une simple nostalgie. C'est une fondation pour votre foi présente. Si Dieu a été fidèle hier, il sera fidèle aujourd'hui. Si Dieu a pourvu dans le passé, il pourvoira maintenant. Si Dieu vous a délivré auparavant, il peut vous délivrer encore. Comme le dit le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. David continue. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Quelle image puissante! Une terre desséchée, craquelée, assoiffée, qui attend désespérément la pluie. C'est ainsi que notre âme soupire après Dieu. Nous avons été créés pour la communion avec lui. Sans cette connexion, nous nous desséchons spirituellement. Peu importe combien nous pouvons paraître prospères extérieurement. Puis vient le cri urgent. Hâte-toi de m'exaucer, Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. David reconnaît sa dépendance totale. Sans la face de Dieu tournée vers lui, sans sa présence manifeste, il est perdu. C'est la même vérité pour nous. Nous pouvons avoir toute la sagesse du monde, toutes les ressources matérielles, tout le soutien humain possible, mais sans Dieu, nous sommes vides. Maintenant, écoutez attentivement cette prière matinale.
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Voilà exactement pourquoi nous méditons sur ces psaumes chaque matin, pour entendre la bonté de Dieu, pour connaître le chemin où nous devons marcher. Chaque journée apporte ses choix, ses décisions, ses carrefours. Sans la direction divine, nous risquons de nous égarer. Comment Dieu vous fait-il connaître le chemin? Parfois par sa parole qui illumine votre compréhension, parfois par une paix inexplicable qui confirme la bonne direction, parfois par des circonstances qui l'orchestrent, parfois par des personnes sages qu'il place sur votre route, mais toujours, il guide ceux qui élèvent leur âme vers lui avec sincérité. David prie encore, « Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Remarquez la progression. Il demande la délivrance, mais il demande aussi l'enseignement. Il ne veut pas seulement être sauvé de ses problèmes actuels. Il veut apprendre à marcher dans la volonté de Dieu pour éviter de futurs égarements. C'est une maturité spirituelle que nous devons tous développer. Nous sommes prompts à demander à Dieu de nous sortir de nos difficultés, mais sommes-nous aussi empressés de lui demander de nous enseigner à travers ces difficultés? Sommes-nous désireux d'apprendre les leçons qu'il veut nous transmettre? Sommes-nous ouverts à la transformation qu'il veut opérer en nous? Le psaume se termine sur une note de confiance. « À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. » David termine où il a commencé, dans la foi. Malgré toutes ses luttes, malgré tous ses ennemis, malgré toute sa détresse, il fait confiance au nom de l'Éternel. Il se repose sur sa justice, sur sa bonté, sur sa fidélité. Voilà les 5 psaumes puissants que je voulais partager avec vous. Le psaume 23 vous rappelle que vous avez un berger aimant. Le psaume 91 vous assure de la protection divine. Le psaume 118 vous invite à recevoir chaque jour avec joie. Le psaume 139 vous révèle combien vous êtes connu et aimé de Dieu. Et le psaume 143 vous guide dans la prière matinale pour obtenir direction et délivrance. Ensemble, ces 5 psaumes forment une armure spirituelle complète. Ils couvrent tous les besoins de votre âme. La protection, la provision, la joie, l'identité, la direction. Quand vous commencez votre journée en méditant sur ces vérités, vous ne sortez pas dans le monde faible et vulnérable. Vous sortez fortifié, ancré, établi dans la parole de Dieu. Ne les lisez pas rapidement comme une simple formalité religieuse. Prenez le temps de les savourer. Laissez chaque verset pénétrer votre cœur. Permettez au Saint-Esprit de vous révéler des vérités nouvelles, même dans des passages que vous avez lus 100 fois auparavant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, comme nous le dit Hébreux 4, verset 12. Mes amis, merci du fond du cœur d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Votre présence ici témoigne de votre soif de Dieu et de sa parole. Si ce message vous a touché, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre engagement aide d'autres personnes à découvrir ces vérités transformatrices. N'oubliez pas notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. Continuez votre voyage spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous. Amen.